Bonsoir. Il n'y a pas trop de lumière. Je suis au bord du lac. J'ai essayé de trouver du réseau. J'espère que vous allez m'entendre et me voir surtout. Bon, après c'est pas grave, si vous m'entendez ça va. Donc oui, j'avais pas de réseau, donc je vais essayer de faire rapidement ce soir. Je vais essayer de faire avec les moyens du bord. Dites-moi quand même si vous m'entendez, si le réseau il est acceptable. Donc aujourd'hui je voulais vous parler de la récolte, puisque donc c'est la célébration ce soir de la fête celtique et druidique de Lunasa. Et coucou Laure. Je suis au bord du lac, je sais pas si tu vois, regarde. On voit un petit peu, bon, bref, voilà. Donc, oui, la récolte. Donc, ce soir, nous fêtons cette première fête des moissons pour la récolte. Et peut-être que je pourrais mettre debout. Je sais pas si on verrait mieux. Voilà. Je vais me mettre comme ça. Donc la récolte, peut-être comme ça. Non, bon, bref, je vais me rasseoir. Oups. Donc les récoltes, c'est très important. Moi, ce que j'ai envie de vous proposer, c'est de prendre un moment, voilà, pour vous rappeler de tout ce que vous avez semé ces dernières semaines, ces derniers mois, et tout ce qui arrive à maturité actuellement. De tous les fruits qui sont déjà là, même s'il y a des choses qui ne sont pas encore arrivées à maturité, eh bien on peut quand même récolter certaines choses. Et comme je disais hier, c'est quand on lâche prise que peut-être les choses viennent à nous. C'est quand on lâche prise, qu'on fait de la place, qu'on crée de l'espace, qu'on peut recevoir et qu'il y a peut-être des choses inattendues. Et vous savez, quand on sème, en fait, on ne sait pas trop toujours ce qu'on sème. On sème des graines un peu partout, mais on ne sait pas forcément ce que ça va donner et on découvre plus tard avec surprise ce que ça donne. Et c'est pareil quand on sème des plantes ou quand on sème, voilà, l'idée c'est de lâcher prise, comme je disais, et puis de laisser après les choses se faire et puis pas être tout le temps en train de regarder et d'être dans l'impatience pour savoir si ça va venir. Parce que là, on met du stress, on met de l'attachement. C'est comme voilà, une graine, quand vous la semez, vous n'êtes pas en train de la déterrer toutes les 2 minutes pour voir si elle a germé. Et puis après, vous ne mesurez pas la tige tous les jours pour voir si elle commence si elle pousse bien et puis si elle va fleurir. Donc c'est ça, c'est vraiment de laisser faire aussi les choses. De laisser la nature aussi faire, et puis nous aussi voilà, c'est ça, les graines on les sème quand on sème ou quand on sème. Ah oui, alors oui, en fait c'est ça, il faut s'aimer aussi effectivement et avoir confiance, parce que les graines en fait on les sème aussi à l'intérieur de nous, n'est-ce pas? Et on peut voir à l'intérieur de nous que nous sommes nous-mêmes une terre ou un terreau fertile. Donc nous-mêmes à l'intérieur, voilà, si c'est fertile, on peut faire confiance que ça va pousser, que ça va venir, qu'il y aura des beaux fruits un jour. Donc on peut se faire confiance, et effectivement pour ça on a besoin de donner du soin à notre intérieur, nous donner de l'amour, nous donner tout ce dont on a besoin en fait pour que ça vienne, et puis vraiment être ouais, voilà, prendre soin de notre terre. Donc c'est vraiment important. Et en cette célébration, là il y a du vent qui arrive, je ne sais pas si vous entendez. En cette célébration ce soir, eh bien c'est vraiment ça, c'est être fier de nous en fait pour tout ce qu'on a accompli depuis ces derniers mois, de tout ce qu'on a fait. Et puis c'est un temps de repos bien mérité, comme une pause en fait, où on peut enfin profiter de tout ce qu'on a fait, de tout ce qu'on a semé. Et voilà, même si l'été c'est une saison active, il y a aussi le repos qui est là. Le repos avec la moisson, et il y a ce moment de célébration où on célèbre, où on fête et où on profite. Traditionnellement, voilà, ils faisaient la fête, ils mangeaient des tartes, ils faisaient des feux, et puis c'était vraiment la fête et la joie.
Donc coucou Nathalie, coucou Oriane, et bienvenue. Bienvenue sur la plage. Voilà, il fait nuit. C'est l'heure du bain de minuit si jamais. Je sais pas si vous avez vos maillots de bain. Bon, mon téléphone il n'est pas waterproof, donc je peux pas vous emmener dans l'eau avec moi. Puis je vais pas y aller parce que j'ai un peu peur. Je suis toute seule là. Il y a peut-être des grosses bêtes. Donc voilà, donc je me suis perdue, qu'est-ce que je disais? Oui, donc c'est vraiment un moment de repos et puis de se célébrer. Peu importe ce qu'on a reçu, en fait, c'est de célébrer ce qu'on a reçu, ce qu'on récolte. Et puis se dire que voilà, il y a encore plein de belles choses qui sont à venir. Et c'est être fier de nous, peu importe ce qui s'est passé cette année, si ça a été tout pourri ou si ça a été bien, c'est vraiment être fier parce que voilà, on a parcouru du chemin. On a parcouru du chemin de toute façon, et c'est vraiment célébrer ce chemin parcouru, célébrer tout ce qu'on a fait, et puis célébrer qui nous sommes devenus et où on en est aujourd'hui. Et j'avais envie de vous parler de ce Dieu. Nathalie, tu dis je plonge. Ouais, en plus elle est bonne. Viens, venez vous baigner. Et j'ai envie de vous parler de ce Dieu loup, L-U-G-H, qui est le dieu celte, un grand dieu celte. Et lui, il sait tout faire. C'est l'homme fantastique qu'on voudra voir à la maison. C'est l'homme qui sait tout faire. Il est bâtisseur, il est forgeron, il est poète, il fait de la harpe, il est musicien, il est médecin, il est guérisseur, il est guerrier. Et finalement, il est devenu roi. Voilà. Donc vous voyez, et c'est pour nous dire que nous aussi, en fait, on a de multiples talents, on sait faire plein de choses. Et on a de multiples compétences et capacités comme lui. Et nous aussi, on peut briller, nous aussi, on peut rayonner. Et nous aussi, on peut s'autoriser à faire de grandes choses et puis à mettre tous nos talents à profit. Et puis inventer peut-être des activités ou des noms de métiers qui n'existent pas, comme moi, voilà, enchanteresse. Maintenant, on peut marquer ça sur sa carte de visite, sur son CV, sur son site internet, et ça choque personne. Donc c'est nous autoriser aussi à créer ce qu'on a envie de devenir, en fait, à créer notre vie, à créer notre activité et rassembler tous nos talents pour faire quelque chose d'unique, quelque chose de qui est grand pour nous, et nous autoriser aussi à avoir une grande vision, comme ce Dieu qui rayonne. C'est la personnification du soleil ici sur Terre. Et nous aussi, nous sommes toutes et tous des soleils, et on a tous cette lumière en nous. Et c'est nous autoriser en fait à rayonner et puis à vraiment faire tout ce qu'on aime et rassembler dans quelque chose d'unique, offrir des offres uniques, parce qu'il n'y a que nous qui pouvons les faire comme ça. J'en avais déjà parlé un peu de tout ça, mais voilà, c'est vraiment important. Et puis ce Dieu et cette célébration, ça nous rappelle aussi que voilà, on a de multiples talents qui amènent de nombreux fruits dans plein de domaines, et qui c'est important d'honorer tout ça et tout ce qu'on est. Nathalie, tu dis, et cette nouvelle lune en Lion nous demande de briller, créer et de se mettre en lumière. Oui, voilà, exactement. Exactement, et c'est vraiment le moment effectivement comme tu dis, de nous rendre visibles, et puis d'être là, d'être sur le devant de la scène, sous l'effet des projecteurs. Même quand il fait nuit, vous voyez, on peut, comme là ce soir, être là quand même. Donc c'est vraiment s'autoriser en fait, et puis plus avoir peur en fait de nous-mêmes, et puis plus avoir peur de nous-mêmes en fait, et de ce qu'on pourrait dire, et vraiment s'autoriser à faire tout ça. Donc voilà, et puis qu'est-ce que je voulais dire d'autre par rapport à ça? Alors ce Dieu, effectivement, vous savez, dans ces divinités, il y a toujours une femme qui est là. C'est toujours l'homme et la femme, c'est toujours le féminin et le masculin. Et en fait, ce qui est important aussi, et pour nous en tant que femmes, c'est pouvoir aussi utiliser notre énergie masculine pour passer à l'action, et pour pouvoir avoir la force, le courage, justement cette énergie aussi du lion, avoir la force et le courage de passer à l'action, et puis d'honorer en fait qui on est, d'honorer notre vision. Et puis une fois qu'on a l'intuition qui vient de cette énergie féminine, c'est pouvoir aussi effectivement passer à l'action et mettre les choses en œuvre ici concrètement dans la matière. Et c'est vraiment important aussi d'avoir cette énergie là et de l'honorer. Des fois elle n'est pas, moi je sais qu'elle n'est pas toujours très développée, mais c'est important en fait d'aller la chercher aussi, et puis encore une fois d'avoir cette énergie masculine,
cette polarité masculine, mais voilà, en respectant qui on est, en respectant notre essence unique et notre façon de faire les choses, sans se dire qu'on est obligé de forcer et de copier les autres pour appliquer leur méthode et leur recette si c'est pas ce qui nous convient à nous. Donc c'est vraiment trouver notre façon unique de faire les choses, trouver notre façon vraiment unique d'être et de briller et puis d'offrir au monde ce qu'on a à offrir. Donc c'est aller chercher toute cette puissance encore une fois en nous et c'est ce qu'on fait aussi dans le programme souveraine et indomptée. C'est vraiment ça, c'est aller chercher vraiment cette puissance et à la fois du féminin et du masculin pour donner quelque chose où on se sent vraiment bien en fait, où on se sent vraiment à notre place et on sent que pour une fois on profite vraiment et on peut, comme je disais, on peut récolter de beaux fruits enfin et puis avoir cette période de cette sérénité qui s'installe et se dire waouh, voilà, ça y est quoi, j'y suis enfin, ça fait du bien. Donc voilà, c'est ce que j'avais envie de vous transmettre ce soir. Je vais pas faire très long, c'était un petit peu décousu, mais voilà, là je pense que je vais rentrer parce qu'il fait vraiment tout nuit. Il y a la lune qui s'est levée quand même, c'est vraiment très joli. Je sais pas si je peux arriver à vous la montrer. Ah ouais. Voilà. Et puis voilà, j'ai envie de laisser parler la nature, donc si vous voulez aller voir, profiter de cette nuit en fait, puisque traditionnellement ils faisaient la fête toute la nuit, en fait ils se rassemblaient et puis ils allaient profiter, faire des danses, des chants, de la musique, des grands pique-niques, un grand feu et puis attendre le soleil qui allait se lever demain matin pour assister aux premiers rayons du soleil et puis célébrer ce soleil en fait qui commence sa descente, comme vous savez, depuis le solstice. Les jours raccourcissent maintenant, donc on va entrer dans cette période décroissante de l'année, doucement mais sûrement. Donc ça va être vous avez senti, les énergies ont déjà commencé à changer, donc ça va être ce temps de on va avoir un rythme différent et là c'est vraiment le temps des récoltes. Lunasa, c'est la première célébration des récoltes et il y a 3 fêtes comme ça des récoltes. Après il y a l'équinoxe d'automne jusqu'à Samhain au mois d'octobre et c'est vraiment là, on est là vraiment pour récolter pendant les mois qui viennent, donc vraiment mettez-vous dans cette énergie du recevoir puisque souvent on est très doué pour donner et puis il y a un moment pour équilibrer les choses, c'est le moment de recevoir également. Donc c'est important qu'on sache recevoir, ouvrir grand les bras pour recevoir ce que la vie nous apporte. Parfois il y a des cadeaux cachés, des fois on dit c'est quoi ce truc, puis finalement il y a des cadeaux cachés. Donc c'est avoir cette capacité de recevoir aussi et recevoir tous ces cadeaux et être en c'est comme ces compliments qu'on peut recevoir, les accepter, les cadeaux qu'on nous offre, accepter ce qui vient à nous en fait et puis profiter aussi de ce qui vient. Donc je vous invite vraiment à profiter de ce mois d'août qui va commencer demain. Et puis peut-être prendre un rythme différent que celui du mois de juillet. Je ne sais pas vous, mais moi ça a été super actif. Et là, c'est vrai que j'ai envie de ralentir un tout petit peu et puis de profiter, de recevoir un peu plus. On va voir ce que ça donne. Mais toujours avec quand même une dynamique d'été qui est toujours là. Voilà. Dites-moi si vous avez des questions ou des remarques, des commentaires avant que je ne replie bagage. Avant qu'il y ait une grosse bête qui arrive. Ça va, il n'y a pas le monstre du Léman normalement. On n'est pas en Écosse avec le monstre du Loch Ness. Donc, Laure, tu dis, moi je fais que dormir. Ouais, mais c'est ça aussi, effectivement. Moi aussi, je dors beaucoup. Tous les jours, en fait, je fais la sieste. Comme les animaux, aux heures les plus chaudes de la journée, je fais la sieste. Et je pense effectivement, on en a besoin pour recharger les batteries et puis pour intégrer toutes les énergies qu'il y a en ce moment parce que franchement, il y a beaucoup de choses quand même, il y a beaucoup d'énergies qui sont là, donc on a besoin aussi d'intégrer tout ça et puis effectivement de se reposer. Alors Nathalie, tu dis des idées de rituels, d'hôtels. Oui, alors ce que vous pouvez faire, c'est du pain. Traditionnellement pour Lunasa, on fait le premier pain de la saison avec le blé,
puisque c'est le blé, l'orge et l'avoine qui sont à l'honneur pour les céréales. Et puis vous avez tous les fruits rouges et tous les autres fruits qui sont à maturité en ce moment. Donc normalement, traditionnellement, vous pouvez faire du pain. Si vous le faites à la main, c'est vachement plus cool. Et vous pouvez faire un dessin dessus pour activer un symbole sur votre pain. Vous savez, vous pouvez dessiner, je sais pas moi, une spirale, une clé Anke, des choses comme ça. Et vous activez votre pain, en fait. Et c'est le premier pain qui va, en fait, représenter toute la récolte que vous souhaitez, tous les fruits que vous souhaitez récolter pour cette année. C'est toute l'abondance, voilà, c'est un pain d'abondance et de gratitude, donc vous pouvez faire ce pain et puis dessiner un symbole dessus avant de le faire cuire. Nous demain pour la célébration on va faire une tarte aux myrtilles, parce que le pain on l'a fait l'année dernière, donc on va faire une tarte aux myrtilles pour célébrer. Moi j'ai envie de célébrer les fruits rouges parce que j'aime bien ça, et puis voilà, les myrtilles c'est comme des petites graines qu'on a envie de semer. Moi j'ai envie de semer plein d'activités cette année, de faire plein de choses différentes en fait et d'honorer toutes mes idées, parce que j'ai des tas d'idées, j'en ai même trop, donc je veux bien en distribuer aussi aux autres des idées si vous en voulez. Donc j'aime bien l'idée de la myrtille comme si c'était plein de petites graines aussi avec plein d'idées différentes pour l'année. Donc vous pouvez faire ça, et puis pour le dieu loup, eh bien vous pouvez écrire, en fait faire la liste de tous vos talents, de toutes vos compétences, de tout ce que vous aimez faire, de toutes vos passions, de tout ce qui vous fait vibrer, de tout ce qui vous, tout ce qui vous rend vivant, vibrante. Et puis à partir de ça, eh bien vous pouvez, ça peut vous donner des pistes en fait pour des nouveaux projets, de nouvelles activités, des nouveaux business. Et vous pouvez vraiment activer cette énergie solaire encore qui est encore là pour vos projets, dynamiser encore avec le feu aussi quand même. Avec l'élément feu, on est encore dans la chaleur quand même et l'élément feu. Donc vous pouvez faire la liste comme ça, comme Lou qui a tous les talents, et faire la liste de tous vos talents, toutes vos compétences, même ceux que vous trouvez peut-être anodins, mais en fait tout ça a son importance, et c'est quand on rassemble tout ça que ça fait voilà la recette magique, la recette secrète qui est seulement à vous. Donc vous pouvez faire ça aussi. Hey, coucou Véronique. Hey. Dis donc, il y a du monde ce soir alors que je suis dans le noir. Comment tu vas? Donc ouais, vous pouvez faire ça comme célébration. Qu'est-ce que vous pouvez faire d'autre? Je suis en train de réfléchir. Qu'est-ce qui est sympa d'autre à faire? Ouais, puis c'est vraiment d'allier le soleil et la terre. Ah oui, il y a une autre image que j'aime beaucoup. J'en ai parlé à ceux qui ont fait dans la roue de l'année. En fait, Lou, il a une lance magique, un peu comme l'épée magique. C'est des lances, des outils invincibles comme ça qui les rendent invincibles. Et en fait, c'est l'énergie masculine. Donc on peut voir la lance et l'épée effectivement comme des énergies masculines, comme je vous disais tout à l'heure. Et puis l'énergie masculine, elle a toujours besoin, comme je disais, de l'énergie féminine. Et donc la lance de Lou, pour ne pas détruire le monde en fait, avec sa puissance et sa force, elle doit être trempée dans le chaudron régulièrement pour ne pas entraîner de la destruction. Et je trouve ça vraiment une super image, parce que c'est encore cette image de l'union du féminin et du masculin, des énergies féminines et masculines. Le masculin en nous, voilà, pour ne pas qu'il soit destructeur, eh bien, il a besoin de cette énergie féminine, de la douceur, de l'intuition, de tout ça. Et c'est pareil... Voilà, que ce soit en nous ou à l'extérieur dans le monde, il y a toujours besoin d'un équilibre de ces deux énergies pour que l'ensemble soit harmonieux en fait. Donc je vous invite aussi pour cette célébration à harmoniser en fait les deux polarités en vous, et puis voir vraiment cette puissance qui est en vous avec cette épée ou comme la lance, et puis en même temps ce chaudron qui est là, le chaudron de la transformation, le chaudron de la création, le chaudron de la vie. Là où vous avez ce contenant qui donne vie à tout ce qui est en fait, c'est votre chaudron, là je vois vraiment où ça bouillonne de vie et où il y a plein de choses dedans. Et donc vous pouvez vous aussi, dans votre chaudron magique, voilà, comme je disais tout à l'heure, vous mettez tous vos ingrédients, tous vos talents, et puis vous voyez ce qui émerge. Et puis avec votre énergie masculine, peut-être vous allez choisir une idée pour passer à l'action, et vous allez lancer un nouveau projet là au mois d'août peut-être, ou pour la rentrée, un truc qui est vraiment qui est lumineux, qui est radieux, qui est solaire, quoi, qui rayonne, qui vous fait du bien. Donc allez-y à fond, allez-y à fond, faites ça. Je vous invite à faire ça si vous voulez. Ça peut être super sympa.
à faire. Donc voilà comme idée. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ouais, non, c'est ça en fait. Puis honorer la nature, bien sûr. Allez vous promener dans la nature. Passer du temps dehors, dans la nature. Vous connecter à ces belles énergies et puis profiter encore des derniers. Enfin, c'est pas les derniers, mais ouh là, il y a des chauves-souris. Je parle d'aller dans la nature et puis vous savez, je pensais voir les animaux, il y a des chauves-souris qui passent. Ouh là là. Non, ça va, j'ai pas peur des chauves-souris. Oui, et profiter du soleil pendant qu'il est encore là, emmagasiner encore cette chaleur pendant qu'elle est encore là, puisque effectivement cette célébration aussi, elle nous prépare à entrer gentiment dans l'hiver, puisqu'en fait c'est déjà les prémices de l'automne, et oui, la roue de l'année tourne, c'est déjà les prémices de l'automne qui se font sentir, hein. Peut-être déjà vous avez senti un peu ce tournant. Donc il y a ça, cette préparation en fait pour les mois qui arrivent et pour les mois d'hiver, mais voilà, c'est préparation sans stress en fait. Moi, j'ai envie de vous dire de préparer dans la joie, dans la bonne humeur, dans la confiance. Dans la confiance aussi, et par rapport à tout ce qui est annoncé aussi à la rentrée, d'entrer avec confiance et de garder cette belle énergie solaire. Ouh, je suis plus là. Voilà. Véronique, tu dis merci pour ta belle énergie, ton sourire et tes conseils et tes idées, ça secoue en ce moment. Ouais, ça secoue. Oui, ça secoue, c'est vrai, intérieurement, extérieurement. Il y a des choses et c'est pour ça qu'il faut rester, faut trouver notre stabilité, notre ancrage en fait pour pas se laisser balayer par tout ce qui se passe, ce qui va se passer ou quoi. Et c'est vraiment, comme je disais, d'être souveraine sur son trône, d'être bien assise, bien ancrée. Vous savez, comme dans le manège, quand on a mis notre ceinture et puis on est prêt à faire le looping et le grand 8, la tête à l'envers dans tous les sens. Mais on est bien attaché, donc on dit c'est bon, ça va aller quoi. Donc c'est ça. Je vous invite à entrer dans le manège en étant bien ancrée, bien assise, et puis même si ça décoiffe et que ça remue un peu l'estomac et tout ça, bien vous dites ok, ça va le faire, je vais y arriver, il y a toujours une solution, et vraiment si je vais chercher au fond de moi, voilà, comme je disais, toute la richesse et tous les talents, il n'y a pas de raison que ça se passe mal en fait. Ouais, vraiment, c'est avoir cette confiance à toute épreuve que ça va aller. Vous savez, ce dieu loup, quand il a fait toutes les épreuves qu'on lui a demandé avant d'être adopté par sa nouvelle tribu, parce qu'il venait d'une autre tribu, et puis avant d'être adopté donc par cette tribu, et puis finalement de devenir roi. Voilà, il y a eu tout un tas d'épreuves, de choses. Il a montré voilà, de quoi il était capable. Il est allé chercher aussi au fond de lui et il a montré tout ce qu'il savait faire. Et nous, c'est pareil, quoi. C'est montrer tout ce qu'on est capable de faire. Et en fait, on le découvre en le faisant, en fait, tout ce dont on est capable. Même nous, on ne sait pas tout ce qu'on est capable de faire. Donc, c'est nous faire confiance et aller explorer en nous tout ce qu'il y a, toute cette puissance, toute cette force, tout ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Et ouais, toute cette magie qui est là. Voilà. Mais écoutez, je vais vous laisser parce qu'il fait vraiment nuit. Il n'y a pas de lumière, donc je vais essayer de retrouver mon chez-moi. Sinon, je vais passer la nuit dehors. Non, je pense que ça va le faire. Voilà. Donc, voilà, je vous invite à partir en exploration à l'intérieur de vous. Je vous souhaite une belle célébration de cette fête des récoltes. Et puis, je vous embrasse. Alors Véronique, tu dis quand on est bien préparé, c'est effectivement beaucoup plus facile. Et restons dans notre foi intérieure. Merci Marie. Ouais, mais c'est ça en fait. C'est vraiment notre énergie, notre posture intérieure qui change tout en fait. Parce que c'est sûr que si on est tout le temps dans la peur, dans le manque, dans la peur de manquer, c'est sûr que ça nous déstabilise en fait à chaque fois. Et à chaque fois, notre énergie descend. Et il faut faire un gros effort pour remonter, vous savez, pour remonter la pente. Hein. À chaque fois qu'on est descendu, voilà, faut remonter la pente et c'est pas facile. Donc c'est vraiment tout un travail au quotidien en fait de garder de garder cette stabilité en fait, et puis de pouvoir se dire que ça va le faire, et puis d'activer en fait en nous ces énergies de puissance, de stabilité, d'abondance. Vous pouvez demander. Hein, moi c'est ce que je demande tous les jours. Je demande la calibration énergétique.
pour être dans la stabilité, pour développer la puissance, l'abondance. Je ne sais pas si ça fonctionne, mais ça me fait du bien. Oups, ça me fait du bien de le demander, donc je le fais. Donc essayez, vous aussi, hein, vous pouvez demander voilà, à activer ces énergies-là en vous tous les jours et puis ressentez, voyez ce que ça fait. Et puis aussi par rapport à votre mental, votre esprit, demandez aussi la calibration de vos pensées, de votre mental, de vos croyances, pour que ce soit des... voilà, que vous ayez un mindset aussi adapté à tout ça et avoir, comme je dis encore une fois, une confiance à toute épreuve. Je pense que ça, c'est vraiment important. Voilà, voilà. Bon, allez, sur ces bonnes paroles, je vous laisse. Je vous souhaite une belle nuit. Et attendez, j'essaye de vous remontrer un petit peu. Je ne sais pas s'il fait encore vraiment nuit ou... J'essaye de vous remontrer un peu le paysage, si on voit. Ouais, la lune, elle est là. Voilà, allez, cette fois j'y vais. Belle nuit, bisous à tout le monde et puis à demain pour la suite des aventures. Au revoir. Ah oui, Laure, t'es de l'autre côté, on se fait coucou. Toi, t'es à Lausanne. Bisous, ciao, ciao.